Ce culte peut donc commencer et nous écoutons l'orgue. Que chacun et chacune de vous se sente ici accueillis, comme si vous étiez chez vous, à la maison. Bienvenue à vous qui peut-être venez ici pour la première fois. Bienvenue à vous qui êtes des habitués. Bienvenue à vous qui êtes protestants. Bienvenue à vous qui n'êtes pas protestants. Et bienvenue à vous qui ne savez pas très bien ce que vous êtes. Une chose est sûre, vous n'êtes pas le seul, la seule dans cette situation. Aujourd'hui, c'est un dimanche un peu particulier. D'abord, c'est le premier dimanche de l'Avent, ce temps qui s'étend sur 4 semaines et où nous prenons le temps de préparer l'arrivée de l'enfant Jésus à Noël, le temps de nous rendre disponibles pour qu'il puisse arriver dans nos vies. Ah mais d'ailleurs, il faut qu'on allume la première bougie de l'Avent. Marie-France, vous avez l'allume là, sous la Bible. Et donc chaque dimanche, pour marquer ce temps de l'Avent, nous allumerons une bougie supplémentaire jusqu'à allumer les 4. Et les 4, la 4e, ça sera le dimanche 24 décembre. Nous écoutons la bonne nouvelle que Dieu nous adresse. Cette bonne nouvelle, la voici. Qui que vous soyez, d'où que vous veniez et où que vous alliez, Dieu vous donne sa grâce et sa paix dans votre cœur et dans votre vie par son Fils, Jésus, notre Christ. Amen. Dans l'évangile de Jean, il y a un verset, c'est au chapitre 16, qui dit « Votre cœur se réjouira et personne ne vous enlèvera votre joie. » Avec ce verset, nous prions. Seigneur, merci pour ta joie que je reçois comme une offrande. Elle rayonne au fond de moi sans y être enfermée. Elle a la dimension de l'éternité et je n'en dispose pas. Je suis reconnaissante pour la gratuité de ta joie que tu ne mesures pas à ma finitude. Mystère de ta joie, c'est ton secret, ô Dieu. Mystère de ta joie, de ta grâce, accordée aux êtres humains, signe de ta demeure au milieu de nous, en nous. Quel étonnement devant ce don merveilleux! Sereine, présence liée à l'espérance, à la confiance, la liberté. Mystère de ta joie, certitude, disponibilité. Et Seigneur, comme le musicien joue des gammes, tu n'interdis pas quelques exercices à ma joie. Te chanter, t'adorer, te louer de tout mon être. Tu ne m'interdis pas de m'associer aux joies et aux luttes de mes frères et sœurs jusqu'au jour où tu régneras en chacun et chacune de nous. Tu nous invites à entrer dans cette joie, témoignage d'une communion avec toi, le vivant.
Seigneur, mon Dieu, merci, car ta joie m'est donnée. Elle m'entraîne sur les pas de ton amour, et nul ne me l'ôtera. Amen. La Bible, nous allons l'ouvrir pour y lire le texte pour ce matin. Seigneur, donne-nous l'esprit de clarté et l'intelligence du cœur pour recevoir ta parole, pour parler de ce que nous allons partager, des sujets que nous allons évoquer ce matin. Seigneur, nous faisons silence devant ta parole et nous t'écoutons. Aide-nous à t'entendre. Amen. Alors nous allons lire dans l'évangile de Marc, au chapitre 9, les versets 14 à 29. C'est Maxime Henry qui va nous les lire. Mais je fais juste quelques mots d'introduction. Vous allez voir que le texte commence par la phrase « Lorsqu'ils furent arrivés près des disciples ». Alors ce « ils », eh bien c'est Jésus accompagné de 3 de ses disciples, Jacques, Jean et Pierre, parce qu'ils étaient tous les 4 ensemble dans la scène qui précède notre récit. Et ils vont donc maintenant retrouver les autres disciples qui sont aux prises avec les scribes au milieu d'une foule. Lorsqu'ils furent arrivés près des disciples, ils virent autour d'eux une grande foule de gens et des scribes qui débattaient avec eux. Sitôt que la foule le vit, elle fut en émoi. On accourait pour le saluer. Il leur demanda « De quoi débattez-vous avec eux ?» De la foule, quelqu'un lui répondit « Maître, je t'ai amené mon fils qui a un esprit muet. Où qu'il le saisisse, il le jette à terre. L'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser cet esprit et ils n'en ont pas été capables. » Il leur dit « Génération sans foi, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. » On le lui amena. Aussitôt que l'enfant le vit, l'esprit le secoua violemment. Il tomba par terre et se roulait en écumant. Jésus demanda au Père « Depuis combien de temps cela lui arrive-t-il » ? « Depuis son enfance, répondit-il. Souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux faire quelque chose, laisse-toi émouvoir et viens à notre secours. » Jésus lui dit « Si tu peux, tout est possible pour celui qui croit. » Aussitôt, le père de l'enfant s'écria « Je crois, viens au secours de mon manque de foi. » Jésus, voyant accourir la foule, rabroua l'esprit impur en lui disant « Esprit muet et sourd,
c'est moi qui te l'ordonne. Sors de cet enfant et n'y rentre plus. » Il sortit en poussant des cris et en le secouant très violemment. L'enfant devint comme mort, de sorte que la multitude le disait mort. Mais Jésus, le saisissant par la main, le réveilla, et il se releva. Quand il fut rentré à la maison, ses disciples, en privé, se mirent à lui demander: « Pourquoi n'avons-nous pas pu le chasser nous-mêmes » Il leur dit: « Cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. » C'est donc un texte que nous avons choisi, Ludie et moi. Il y a beaucoup de choses à dire, mais pour ce matin, je vous en propose 4. Elles suivent plus ou moins le fil de l'histoire. Premièrement, le bazar. Deuxièmement, le désespoir. Troisièmement, l'échec. Et quatrièmement, la délivrance. Alors, le bazar. On est bien dans l'évangile de Marc. C'est le bazar. C'est toujours le bazar chez Marc. Tout le monde court dans tous les sens. Alors au début, là, c'est pour saluer Jésus. Ça accourt dans tous les sens. Et puis un peu plus loin, la foule accourt de nouveau. L'évangile de Marc, c'est un va-et-vient constant. Jésus lui-même parcourt les routes de ville en ville, de visite en visite. Il traverse fleuves, lacs, frontières. Il va d'altercation en parabole, en guérison. Et il est vain d'essayer de suivre les déplacements de Jésus sur une carte. Dans l'évangile de Marc, ils ne correspondent pas à la géographie du pays. Non, ils sont plutôt en lien, je dirais, avec une géographie de l'humain. L'humain que Jésus ne se lasse jamais de rencontrer, de soutenir, d'interpeller. Il est généralement accompagné d'une nébuleuse de personnes, du disciple aux foules indéterminées. On ne sait jamais très bien dans l'évangile de Marc de qui on parle. Il a même fallu que je vous explique qui étaient ces ils du début. Et dans le récit d'aujourd'hui, on se mélange quand même un petit peu entre les disciples, les scribes, la foule, le Père, la multitude. Dans ces histoires embrouillées, il y a toujours aussi un peu d'embrouille, surtout avec les scribes. Jésus s'embrouille avec eux. Les scribes sont les éternels contradicteurs de Jésus chez Marc. Ils remettent toujours en question son autorité. Alors ici, dans cette scène, manifestement, les scribes discutent de l'autorité des disciples qui n'ont pas été capables de chasser l'esprit hors du corps de cet enfant. Le bazar, donc, parce que le Christ de Marc est un Christ parfaitement humain dans sa désorganisation et ses histoires d'embrouilles embrouillées. Le bazar, c'est un peu notre vie. Même pour les plus organisés d'entre nous, la vie nécessite du bazar. Voyez-vous, l'endroit le plus organisé du monde, c'est la mort. Là, chaque chose est à sa place et ne risque pas d'en bouger et personne ne discute. Alors d'une certaine façon, la victoire de Jésus sur la mort, elle se vit déjà là, dans le grand bazar de l'évangile de Marc. Deuxièmement, le désespoir. De tout temps, le désespoir existe. On imagine celui du père de cet enfant. Entre nous, on se demande aussi pourquoi la mère n'est pas mentionnée, parce que c'est sûr,
elle aussi, elle est désespérée. Mais bon, le père, donc, il ne sait plus vers qui se tourner. La description des attaques auxquelles cet enfant est sujet et dont le récit nous fait au moins 3 fois la description, nous plonge dans le drame, dans l'émotion. On ne peut pas le mettre à distance, résumer tout ça d'un vague et impersonnel, l'enfant est habité par un esprit. Non, 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 non. Marc, il nous explique, il nous raconte, il nous donne des détails. Cet enfant est donc muet. C'est ça que ça veut dire qu'il est habité par un esprit muet. Cet enfant est coupé de toute communication. Et son père, c'est peut-être un peu contagieux parce que son père, finalement, lui-même, aussi, semble avoir des difficultés de communication. Quand il interpelle Jésus, il est anonyme. Marc nous dit « De la foule, quelqu'un répondit à Jésus. » Quelqu'un. C'est dur d'être appelé quelqu'un quand on est le père de cet enfant. Il nous arrive aussi, à nous, de ne pas être compris, de ne pas être écoutés quand on parle, d'être quelqu'un de complètement anonyme. Ça peut tout à fait entraîner un sentiment d'exclusion. Certainement, la famille de cet enfant devait ressentir cela. Alors je me suis demandé pourquoi, dans ce récit, il s'agissait d'un enfant. La guérison opérée par Jésus aurait été tout aussi frappante, tout aussi miraculeuse, s'il s'était agi d'un adulte. Mais peut-être que cela met encore mieux en avant l'injustice du monde. À l'époque de Jésus, où l'on pense que ce genre de maladie touche les personnes qui ont péché, comme une sorte de malédiction, l'atteinte d'un enfant nous crie au visage que cela n'a rien à voir avec le péché, que ce n'est pas une malédiction, que ce n'est pas une punition, que ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est l'injustice de la vie. Le malheur ne regarde pas sur qui il s'abat. Si le malheur ne devait atteindre que les méchants, ça fait longtemps qu'on le saurait. Dieu n'est pas responsable de ces injustices. Il est celui qui peut nous aider pour que leur traversée ne nous détruise pas complètement. Et le père de cet enfant, lui aussi, remplit ce rôle. Malgré tout ce qu'il vit, malgré toutes ces descriptions dramatiques du mal qui touche son fils, le père aime son enfant. Il fait tout ce qu'il peut pour le sauver. Et l'affaire n'est pas évidente. On le sent noyé dans la foule. Il a déjà demandé aux disciples qui n'ont pas réussi. Il hèle Jésus de loin. Il est peut-être obligé de passer par un service d'ordre pour amener son fils jusqu'à Jésus. Non, rien n'est simple pour ce père désespéré. Troisièmement, l'échec. Les disciples ont bien essayé de guérir l'enfant. Manifestement, ils étaient coutumiers du fait, ils en avaient le pouvoir et l'autorisation. Jésus ne leur reproche pas d'avoir essayé de guérir l'enfant, simplement d'avoir raté. Car ils ont raté. Alors moi, je ne doute pas un instant qu'ils aient vraiment essayé, avec toute la bonne volonté du monde.
Mais la bonne volonté ne suffit pas. Et ce récit est l'histoire d'un échec, celui des disciples, le nôtre. Notre bonne volonté ne suffit pas. On ne peut pas tout guérir, on ne peut pas tout sauver, même ce que l'on souhaite le plus. Et d'ailleurs, Jésus lui-même passe pas très loin de l'échec. D'abord, il s'énerve. « Génération sans foi, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je » On le sent pas loin de lâcher l'affaire et de partir. Finalement, il reste quand même. Mais son intervention auprès de l'enfant, plus exactement auprès de l'esprit qui habite l'enfant, l'intervention de Jésus aboutit à la mort de l'enfant. Je cite, « L'enfant devint comme mort, de sorte que la multitude le disait mort. » Fin de citation. Là, quand même, on peut dire que c'est raté, hein. Ce récit nous dit que le désespoir, l'impuissance, l'échec font partie du bazar de la vie. Qu'il ne sert à rien de vouloir les supprimer totalement, on n'y arrivera pas. Bien sûr, on aimerait bien qu'il y en ait un peu moins, ou que cela soit mieux réparti entre les gens. Il y a sans aucun doute beaucoup de choses qui sont en notre pouvoir pour alléger les difficultés, pour mieux répartir les ressources, pour secourir, pour soutenir, pour apaiser les douleurs, les souffrances, pour compatir, pour guérir même. Mais comme les disciples qui disent « Pourquoi n'avons-nous pas pu le faire nous-mêmes ?» Nous voici en face de nos incompétences et de nos incapacités. Alors, 4, la délivrance. Dans cette histoire, la délivrance arrive. En fait, c'est pas tant une histoire de guérison qu'une histoire de résurrection. Marc nous dit « Jésus le réveilla et il se releva ». Se réveiller, se relever, ce sont les deux verbes grecs pour dire la résurrection. C'est en ces termes, en ces verbes, que l'on parle de la résurrection de Jésus. On a tort de penser que ressusciter, c'est revenir à un état antérieur, un état de vie peut-être, ou de passer à un état idéal. Non, il s'agit de passer à autre chose, de changer de posture, de se réveiller et de se relever. Le texte de Marc nous l'avait dit à plusieurs reprises, il avait bien insisté, l'esprit jetait l'enfant à terre. Alors on ne sait pas quelle va être la suite de la vie de cet enfant et de ce père. On ne sait pas si l'enfant va continuer à être malade. Ce qui est sûr, c'est qu'il aura d'autres maladies. Mais ce que l'on sait, c'est que là, il est réveillé et relevé. Il réintègre, plutôt, il intègre l'humanité. Il est debout, prêt à prendre, prêt à occuper la place qui est la sienne dans le monde des vivants. C'est même à se demander, en fait, sur quoi a porté le miracle réalisé par Jésus. Est-ce vraiment l'enfant qui l'a transformé, ou est-ce le regard des autres sur lui? Tout est possible pour celui qui croit, dit Jésus. Mais de qui parle-t-il? Du père du garçon? Je ne crois pas.
Je ne crois pas du tout qu'il s'agisse de la foi, ni de la personne malade, ni en l'occurrence de son père. C'est pas elle qui est mise en question. Cet homme, le père, on le sent prêt à n'importe quoi. Il dit « Je crois, viens au secours de mon manque de foi ». En fait, il ne sait pas très bien s'il croit pas. Il ne sait pas très bien ce qu'il faut dire. Il est prêt à dire n'importe quoi pour que ça fonctionne, pour que Jésus s'intéresse à lui. Bon, il faut dire qu'il a peut-être été aussi un peu échaudé par l'échec des disciples. Mais finalement, que cet homme ait la foi, peu ou beaucoup de foi, pas de foi, cela n'entre pas en ligne de compte. Moi, je crois plutôt que Jésus parle de lui-même quand il dit « Tout est possible pour celui qui croit ». Jésus parle de sa propre foi, de sa foi en Dieu, et grâce à elle, tout est possible pour Jésus. C'est d'ailleurs bien de sa personne qu'il parle, c'est sa personne qui fait la différence quand il s'adresse à l'esprit impur. Il lui dit « C'est moi qui te l'ordonne, sors de cet enfant ». Il aurait pu dire « Je te l'ordonne ». Non, c'est moi, le Fils de Dieu, moi qui suis le Fils de Dieu. C'est cette puissance-là que je convoque contre toi. Voilà ce que dit Jésus. Il parle d'une puissance qui nous dépasse tous infiniment. Une puissance qui n'est pas, qui ne sera jamais à notre portée. Alors, quand on ne peut plus rien faire, on peut encore appeler cette puissance, s'y soumettre. C'est la prière. La prière, c'est ce à quoi on recourt quand on a épuisé tous les espoirs, quand il ne reste que l'espérance. Celle qui passe par le constat de notre bazar, de notre impuissance à ordonner le monde, de nos désespoirs, de nos détresses, de nos échecs. L'espérance que la puissance de Dieu puisse changer notre regard sur le monde et que dans ce nouveau regard, chaque être humain soit éveillé et debout. Amen. Et c'est maintenant le moment de l'offrande. Nous avons tout reçu de la grâce de Dieu. Alors l'offrande, c'est une façon d'exprimer notre reconnaissance en partageant concrètement nos biens. Vous qui êtes par Zoom, vous pouvez participer aussi à cette offrande par l'intermédiaire du site internet dont l'adresse s'affiche. Et maintenant, unis à tous nos frères et sœurs en Christ, d'hier et d'aujourd'hui, d'ici et d'ailleurs, avec ton Fils Jésus-Christ, nous disons: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire
au siècle des siècles. Amen. Amen. Allez, avec la force que vous avez, allez simplement, gaiement, aimablement, toujours soucieux d'aimer, et l'Esprit sera avec vous. Amen. Dans son amour et dans sa grâce, Dieu vous bénit et vous garde, vous et tous ceux que vous aimez. Amen. Et nous chantons Aube nouvelle. Vous avez les paroles qui s'affichent. Je vous souhaite un bon dimanche, une bonne semaine.